Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis coach sportif et praticienne Reiki. Aujourd'hui, j'aimerais traiter avec vous le point de savoir si on peut croire à la cartomancie. En effet, par les temps un petit peu difficiles, on peut être de plus en plus tenté d'avoir recours à un voyant. Généralement, c'est comme ça qu'on va appeler le cartomancien. Alors, la plupart d'ailleurs se diront médium. Donc, on va démarrer tout de suite par une petite distinction. On est médium en général quand on n'a pas besoin de support. En effet, le fait d'avoir recours à des cartes, servent de support à la personne qui va essayer de deviner votre avenir. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de don, simplement elle n'est pas médium, elle est cartomancienne. Elle ne va pas simplement se reposer sur son intuition pour pouvoir vous déballer tous les flashs qu'elle peut avoir à votre sujet. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a affaire ou non à un vrai cartomancien. En effet, comme ça peut être aussi à la mode parfois dans des périodes difficiles de recourir à ce type de professionnel, si je puis dire, mais effectivement, il y a aussi beaucoup d'escrocs qui peuvent courir. Écoutez, la première des choses qu'il faut vérifier, c'est que la personne n'essaie pas de vous soutirer des renseignements. Donc, elle va devoir vous parler de votre passé, mais par exemple, vous allez tirer les cartes et puis elle va vous déballer des choses exactes et précises. Elle va pas être là à essayer de soutirer des renseignements en usant de psychologie, en partant de quelque chose de flou. Donc, vraiment, cette première approche ne trompe pas. Si vous sentez que la personne essaie de vous tirer les verres du nez, essayez surtout de ne pas aller plus loin. C'est pas la peine. Un vrai cartomancien va vraiment réussir, rien que par les premières cartes que vous tirez, à vous ressortir très précisément des événements de votre vie dans le passé qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne vous aura pas soutiré au préalable. À partir de là, on va pouvoir commencer à lui faire confiance. Mais effectivement, la cartomancie peut parfois ne pas être précis. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a effectivement des choses qui relèvent de notre destinée et qui sont, je dirais, immuables. Et ces choses-là, effectivement, elles vont se passer, il n'y a pas de problème. Par contre, peut y avoir une marge d'erreur par rapport aux événements qui dépendent beaucoup de votre libre arbitre. En effet, les cartes vont refléter aussi votre état d'esprit du moment. C'est-à-dire que si vous le tirez avec telle optique, effectivement, vous allez avoir votre vision de la chose, des choses que vous demandez par rapport à l'optique que vous avez à ce moment précis. Si vous changez d'état d'esprit ou d'avis sur vos orientations, ça peut arriver, et si cela relève effectivement de la part de libre arbitre, alors l'avenir qu'on vous aura prédit pourra être faussé. Il est très important quand vous tirez les cartes d'essayer d'être le plus neutre possible. Même si vous voulez fermement quelque chose, ou si vous êtes fermement déprimé, il faut essayer absolument de passer au-dessus de tout ça, parce que ça influencera beaucoup les événements qui relèvent de votre libre arbitre. Tout simplement. Voilà ce qui explique ce qui peut être parfois imprécis. Mais en réalité, si je dois répondre à la question peut-on croire à la cartomancie, eh bien, moi qui les ai beaucoup tirés et qui me les ai fait tirer, je peux vous dire d'expérience que réellement les choses marchent de la manière dont je viens de vous l'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez affaire à quelqu'un qui fait bien la chose, il y aura effectivement une part d'événement qui se produira. Parce que c'est une part, je dirais, immuable. Mais par rapport à votre libre arbitre, si réellement votre état d'esprit n'est pas fameux le jour où vous le tirez, ou si effectivement vous changez réellement d'avis ou d'orientation par la suite avant que les événements se produisent, il se peut alors qu'il y ait une margerie d'erreur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se dire que la cartomancie ne marche pas. Les cartes, elles sont aussi beaucoup là pour refléter votre état d'esprit du moment et pouvoir aussi vous guider dans vos prises de décision. Et donc sur ce qui relève de votre libre arbitre, je dirais, elles peuvent peut-être vous aider un peu à corriger ce qui pourrait arriver de pas terrible si jamais vous êtes justement dans un état d'esprit qui ne convient pas. Donc je pense qu'il faut plus se prendre aussi comme un support qui est là pour vous aider à avancer à un moment où vous êtes perdu et que tout n'est pas forcément exact. Évidemment, malheureusement, on ne peut pas savoir ce qui relève de la destinée ou pas lorsqu'on les tire. Ça va avoir vraiment quelqu'un qui aurait aussi des dons de médiumnie avérés. Mais je pense que la cartomancie, si vous n'avez pas affaire à un escroc, peut valoir le coup d'être essayé. J'espère que ça aura répondu à votre question. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.